Voilà, dernière session de l'FC, c'est la troisième partie, avec toujours notre invité, M. Diong, qui est président des supporters de l'équipe de France. Il est malien, c'est une très bonne initiative. Et puis, nous avons aussi nos éditos, Mohamed Traoré, qui est toujours là, et Noureddine Sali. Vous pouvez vous échanger les lunettes, hein, si jamais... Non, j'en ai besoin des miennes. Alors, la question de l'FC, concernant la CAF, est-ce qu'elle a eu raison de créer ce qu'on appelle le CHAN, c'est-à-dire le championnat d'Afrique des Nations, à ne pas confondre avec la CAN, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Vous nous répondez ou vous intervenez sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. France-Brésil, je dis bien, que faut-il retenir? C'est le football international. Mais à quelques jours du Classico entre l'OM et Marseille, ce sera le 5 avril au stade de Vélodrome. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'arbitrage ces derniers temps dans le championnat français. Et justement, nous avons appelé un spécialiste qui s'appelle Joël Quignou, qui nous donne ses impressions sur ces affaires d'arbitrage en France. Écoutez-la. C'est vrai que les arbitres ont besoin de sérénité. Hein, et cette sérénité-là, en plus, c'est un cercle vicieux. Parce que plus les arbitres seront sereins, meilleurs ils seront. Mais dans la mesure où on leur fait des procès d'intention avec cette médiatisation, effectivement, l'importance des enjeux des rencontres aujourd'hui, on leur met la pression, donc ils doutent, et en doutant, peut-être qu'ils peuvent être amenés à faire des erreurs. Et comme ils font des erreurs, on en remet une couche, c'est-à-dire on dit voilà, les arbitres français sont mauvais, et on rentre dans ce cercle qui n'en finit pas. Donc il faut justement laisser les arbitres arbitrer, chacun son rôle, chacun sa mission. Un joueur joue, un arbitre arbitre, un entraîneur dirige, mais chacun dans son rôle, ni plus ni moins. Laissons les arbitres peut-être s'exprimer, arbitrer avec leurs qualités, peut-être parfois avec leurs faiblesses. Voilà, donc pour l'arbitrage. Alors, messieurs, nous allons aborder la page France, les matchs internationaux concernant notamment France contre le Brésil, avec ce score de 3-1 pour l'équipe du Brésil, avec l'ouverture du score à la 21e minute pour Varane de la tête. Ensuite, eh bien, les Brésiliens ont déroulé avec Oscar, il y a eu aussi Neymar et Luis Gustavo. Alors, Noureddine, vous étiez sur place. Que pensez-vous de cette équipe de France et de ce Brésil? Cette équipe de France n'a pas été très très bonne. Par contre, le Brésil, sacrée équipe. Sacrée équipe. Il fallait que l'équipe de Brésil, on va dire, se réveille après la débâcle, après la gifle reçue dans le dernier mondial, et notamment ces demi-finales qui restent dans les annales du football. C'est vrai que l'arrivée de Donga, c'est un joueur d'abord qui était au sein de cette équipe et qui connaît très très bien le haut niveau, qui connaît d'abord les grands événements. Rappelez-vous d'un certain match ici, en France, où il était en face de Zizou de l'autre côté. Je pense que cette équipe de France, elle manquait de maturité, surtout au milieu de terrain où il y avait vraiment un vide total avec des joueurs qui manquent d'expérience, avec l'absence entre autres de Pogba et surtout de Parisien Cabaye. Donc on voyait un petit peu le vide où les Brésiliens en deuxième mi-temps, ils ont compris comment ça se passe du côté du milieu de terrain français, et c'est là-dessus que je pense que le match a basculé. Et puis bien sûr, nous allons retrouver tout à l'heure notre invité, mais aussi Mohamed. Nous allons écouter Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France. Écoutez ce qu'il a dit. Match de haut niveau, voilà, avec une équipe qui a beaucoup de qualité. On a lutté. C'est pas dans la deuxième période, on a eu plus le ballon qu'eux. Voilà, on prend sur la première mi-temps, on a eu un petit peu de mal dans la construction de notre jeu, de jouer vers l'avant, d'avoir un peu plus de disponibilité. On a été bon sur les coups de pied arrêtés offensifs. Voilà, on prend ce but avant la mi-temps avec un peu de réussite chez eux, mais et deuxième mi-temps, on se prend ce contre à 2-1. Après, on a 2-3 occasions pour pouvoir revenir. Et malheureusement, on prend ce troisième sur coup de pied arrêté. Donc il y a eu de bonnes choses. Après, on a une équipe de haut niveau qui a un objectif qui est proche pour elle, puisque c'est au mois de juin. Je répète, on a fait de bonnes choses, mais c'est à travers la difficulté, parce qu'on en a eu ce soir, de par la qualité de l'adversaire aussi,
il y a encore pour nous à progresser, bien évidemment. Et nous allons écouter maintenant la réaction de l'entraîneur du Brésil, M. Dunga. Non, je n'ai pas utilisé le parfum de revanche pour motiver les joueurs avant le match. Ce qui s'est passé en 98, c'est du passé. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Il y a de grands joueurs dans chaque équipe. Tout ce que j'ai à faire, c'est transmettre de la sérénité pour que les joueurs puissent aborder le match de la meilleure des façons. Monsieur Diong, vous étiez déçu de cette défaite? Non, je ne suis pas déçu. C'est un match de préparation. Hein. On est en train de préparer l'Euro. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait du mal des fois, comme on a eu la blessure de Paul Pogba. Et également, Yohan Cabaye qui est blessé aussi, donc le milieu a beaucoup flotté. Chako qui avait des manques de jouer dans son club, qui ne joue pas beaucoup. Bakary Sagna qui avait des manques de régularité dans l'équipe nationale. Evra un peu fatigué, commence à grandir. Donc voilà, vraiment le vrai problème venait du milieu et de la défense. Mais on n'est pas dessus, mais on va se racheter au prochain match, par exemple comme le match d'hier. Contre le Danemark. Contre le Danemark, il y a eu un changement, et ça a donné, et puis voilà, quoi, et puis on va continuer comme ça. Didier Deschamps connaît ses joueurs, donc on va le laisser continuer à faire son travail, voilà. Voix supporter, vraiment, vous avez raison d'être président. Mohamed, le Brésil qui gagne à Londres contre le Chili 1-0, le Brésil monte crescendo, hein? Oui, il monte. Je pense que Dunga est venu pour essayer de reprendre cette équipe en main. Il avait déjà entraîné en 2006, il l'avait amené à la Coupe du Monde. C'est pour faire en sorte de reconstruire une équipe, inculquer une certaine vision, surtout la rage de vaincre qui manque à cette équipe-là. Je pense que c'est ce qui est important. Mais l'équipe de France, on parle de l'équipe de France, mais il faut avoir la fine bouche. L'équipe de France n'est pas bonne, elle n'a pas le niveau. Il faut être clair. Les meilleurs joueurs de l'équipe de France ne jouent pas avec l'équipe de France. Donc on a voulu faire une équipe un peu plus blanche. On n'a pas tenu en compte des vraies qualités sportives des joueurs. Pour X, Y raison. Nasri, on ne le fait pas jouer. Ribéry, on fait tout pour qu'il ne vienne pas en France. Et voilà le résultat. Ce n'est pas avec ces joueurs-là qu'on peut bâtir une grosse équipe. Tout à fait. Alors, effectivement, Mohamed, il y a beaucoup de personnes, de téléspectateurs qui sont de votre avis. Alors, un petit mot à propos de Michel Platini, qui est reconduit à la tête de l'UEFA. Il ne sera plus peut-être candidat pour la présidence de la FIFA. Nous allons voir Michel Platini serein, heureux. En revanche, Sepp Blatter, lui, est intéressé pour un nouveau mandat. Vous allez voir Sepp Blatter dans quelques instants, le président en exercice, grand favori. Et donc, il y aura 3 autres candidats avec lui, notamment le ballon d'or portugais, Luis Figo, le prince Ali, et puis il y aura aussi Michael van Praag, le président de la fédération néerlandaise. Peut-être nous allons voir la tête de Sepp Blatter pendant que Noureddine Salih nous dit ce qu'il pense de ce maintien de Sepp Blatter à la tête d'être candidat à sa succession. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des organisations où la gestion, l'élection, ça reste quand même un petit peu particulière. C'est la énième fois qu'il est là et je ne sais même pas s'il y aura encore de l'âge pour briguer encore d'autres mandats, pourquoi pas. Mais il faudrait quand même une certaine réglementation pour passer le pouvoir à autre, pour donner encore un nouveau souffle à cette FIFA au football dans le monde entier. Tout à fait. Alors, Mohamed, nous allons vous entendre avec, bien sûr, le Qatar qui va finalement organiser la finale de la Coupe du Monde 2022 le 18 décembre. Donc, tout le monde est d'accord. Vous voyez les stades du Qatar qui sont en pleine construction. C'est une bonne chose, bonne décision? Si ça arrange le football, oui. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que en fait, il y a beaucoup de passe-droits pour le Qatar. On leur a donné l'organisation de la Coupe du Monde. Finalement, on se rend compte qu'apparemment, il fait chaud pendant l'été. On se dit, finalement, il faut que ça soit pendant l'hiver. Et entre-temps, on déplace la CAN, etc. Donc, j'ai l'impression que pour le Qatar, tout est permis. Monsieur Diong,
Vous irez au Qatar encourager l'équipe de France si elle se qualifie. Vous avez entendu, Mohamed vous a mis sur la piste. L'équipe de France n'est pas très très bonne. Est-ce qu'elle sera bonne en 2022? Faites attention. Je suis d'accord avec M. Mohamed, le manque de jeu de Ribéry et également Nasri. Mais je pense qu'en réalité, ce n'est pas l'entraîneur, ce n'est pas la fédération, mais c'est la communication. C'est les journalistes sportifs français qui racontent n'importe quoi sur les joueurs. C'est pas bien, c'est un peu mal. Par exemple, Nasri, aujourd'hui, on ne peut pas te dire ce qu'il a fait. Il n'y a pas d'explication. Alors, il a sa place. C'est un bon meneur de jeu. Ribéry, on n'en parle pas. Il est en train de marquer, il fait marquer. Il n'est pas vieux, Ribéry. Si on fait jouer Evra, Ribéry doit être là. Mais on ne sait pas quel est le problème en réalité. Donc, on ne peut pas avancer beaucoup. Mais l'équipe, elle est bonne. Elle est bonne quand s'ils sont soudés. Et à l'avance, ça va venir. À l'avenir, du moins, voilà. Tout à fait. Eh bien, merci, monsieur. Merci, monsieur Diong, d'être venu, président des supporters, donc de président l'équipe des supporters des Africains. Voilà, des Africains. Pas des supporters, des Africains. Président de l'association africaine voilà. des supporters des équipes de France. Merci, voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Merci à Mohamed, merci à Noureddine. Et puis je voudrais remercier aussi un collègue, monsieur Florent Monet. Florent Bonvent, tout simplement, je voulais lui citer Bonvent. Florent Monet, tout simplement. Il va se reconnaître. Voilà, c'est tout pour l'actualité footballistique sur Africa 24 pour cet FC. Rendez-vous lundi prochain. Salut, dans quelques instants, d'autres infos sur la chaîne.